Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Amen. Alors, le pasteur m'a appelé cet après-midi. Et il ne pourra pas être là à temps pour faire la Sainte Seine. Donc, c'est renvoyé à un jour ultérieur. Il donnera Dieu voulant le jour de la Sainte Seine, le mardi prochain. Amen. Il y a eu un problème qu'il fallait qu'il règle rapidement à Nantes, notamment le loyer, donc le problème avec le propriétaire de l'église, des locaux de l'église de Nantes. Et donc ça lui a pris beaucoup de temps, donc il ne pourra pas être là en temps pour faire la Sainte Seine. Amen. Amen. Donc nous aurons une réunion, hein, comme c'est le tous les jours. Amen. Amen. Mais rappelez-vous que Dieu est là. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. On écoute la parole et nous prions que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et permettez-moi une note personnelle. J'aimerais juste remercier, il y a quelque temps j'ai été malade. J'aimerais remercier tous ceux-là qui m'ont appelé pour avoir de mes nouvelles, demander comment est-ce que j'allais. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Amen. Et tout le monde sait ici que le frère montre mon père. Hein? Amen. Tout le monde le sait, non? Amen. Et j'aimerais remercier aussi tous ceux qui sont passés à la maison, tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui, à l'occasion de la naissance de mon fils Chilo, nous ont fait toutes sortes de cadeaux, en argent comme en nature. Amen. Amen. Dieu les bénisse richement. Amen. Et c'est là où je ne dis pas que l'Église ne m'aime pas, non, mais je vois davantage assez de l'amour que l'Église a envers moi. Amen. Amen. Je suis quand même un prédicateur de la maison et je crois que je dois à toutes ces choses-là. Amen. Amen. Ce n'est pas contraire à la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever sans plus tarder? Commencer la réunion. Ah oui, parce qu'au cas où, parce que tu m'as prêté l'autre micro là, je ne sais pas si celui-ci est bon, pas bon. Au cas où, prêtez-moi l'autre micro là. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. Alors sans plus tarder, venez avec moi, Matthieu 5, 45. Matthieu 5, verset 45. Le nom du Seigneur soit loué. Amen. Matthieu 5, à partir du verset 44. Dieu bénisse les musiciens, les chantres, les administrateurs, les huissiers. Amen. Matthieu 5, verset 44. Je vais lire rapidement. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Amen. Et là avec moi aussi 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Donc 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Amen. Amen. Que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit au verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 23. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Pour terminer, veuillez vous asseoir, comme ça je vais le lire rapidement. Vous asseoir. 2 Timothée. 2 Timothée, soit. Je prends à partir du verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Écoutez, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Amen. Pour nos têtes, je vais demander à Frère Yvon de dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous qui sommes infiniment reconnaissants de ce que Père tu as rendu ceci possible. Oh Père, pendant la nuit tu as livré ta visible, invisible, mais tu as emporté la victoire Père. Laisse-nous t'élever, te louer, te glorifier au lieu de gloire. Viens en besoin de toi Papa, sois présent en ce lieu, car sans toi c'est rien envers Papa. Parle-nous encore Seigneur, ramène oh Dieu puissant des enfants qui sont hors de ta parole, afin que oh Dieu, notre vie s'aligne, son emploi s'ajuste avec ce message de l'air. Accorde-les, Papa, qu'ils soient des mots, personne des réalités. On est ton serviteur, Seigneur. Enlève en lui tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin que le ministère de l'Esprit entre en scène, afin de donner la vie à tout un chacun. Accorde-le pour la gloire de ton Seigneur. On va ici prier et demander au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Nous te disons Amen. Amen. Dieu bénisse. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Donc, ce soir, je vais reparler. Donc, nous reparlons sur les joints du temps de la fin. Les joints du temps de la fin. Amen. Je prie que Dieu nous parle encore une fois ce soir. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Donc je disais que nous allons parler ce soir sur les joints du temps de la fin. Et on avait vu la dernière fois que ces joints dont parle la Bible ici, il ne s'agit pas de l'épouse de Christ.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Madame dit, ce sont des gens qui sont loin du véritable esprit de Dieu. Donc la véritable onction est sur ces gens-là. Amen. Il faut me dire, malgré que l'onction, la véritable onction est sur ces gens-là, il faut me dire, ils sont fous dans leur cœur. Amen. Ils sont fous dans leur cœur. Et vous allez remarquer que c'est un piège. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que les deux esprits dans les derniers jours seront si proches. Amen. Amen. Ils vont chevaucher ensemble. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils marcheront ensemble, ils seront à l'église ensemble, ils vont communier même ensemble. Juste Amen. Amen. Mais la Bible dit, et la Bible dit au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est la raison pour laquelle, frère, cet enseignement est très capital. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous, quand quelqu'un est séduit, il est perdu, frère. Amen. Quand quelqu'un est séduit, c'est qu'il est perdu. Amen. Amen. Et frère, quand il prêche les zones du temps de la fin, c'était pour montrer que en ce temps de la fin, il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu sur eux, mais qui sont faux dans leur cœur. Frère, prends l'exemple de cet homme-là, de ces deux hommes-là. Il dit, l'un a parlé en langue. Amen. Et frère, dit, l'autre a interprété. Amen. Mais les deux personnes ont manifesté les dons de l'Esprit sous l'influence de l'Esprit Saint. Amen. Juste Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce que pour arriver à interpréter une langue, il faut être connecté avec le même esprit qui a mené l'autre à prophétiser, plutôt à parler en langue. Juste Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un parle en langue, il doit prier pour avoir le don d'interprétation. Mais la Bible dit, c'est le même esprit qui opère toutes ces choses-là. Juste Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc par le Saint-Esprit, il a capté la pensée de Dieu qui était en train de couler au travers de cet homme-là. Et il a donné l'interprétation. Amen. Il faut me dire qu'il a essayé, avec le petit don que Dieu lui avait accordé, de discerner les deux esprits-là. Il dit, l'un était un véritable chrétien, né de nouveau rempli de l'esprit, alors que l'autre était un... Est-ce que l'église me suit? L'un était un véritable croyant, un véritable chrétien, mais l'autre était un véritable hypocrite. Et Fernand me dit, alors qu'il était marié ayant des enfants, mais il avait encore une autre femme dehors avec des enfants. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et Fernand prend l'écriture qui dit que la pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Amen. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. Et donc, c'est ce qui peut facilement séduire les gens. Parce que comment comprendre que l'Esprit de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Amen. Rappelez-vous, quand Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï, il avait dit à Moïse, qu'aucune personne ne se rapproche de la montagne, même pas une mouche. Il fallait dire que si une mouche s'aventurait à toucher la montagne, elle aurait été calcinée sur le champ. Parce que le Dieu 3 fois saint n'aimait pas le péché. Mais ce Dieu à 3 fois saint, il vient moins de quelqu'un, un pécheur. Amen. Il fallait dire que le Saint-Esprit peut même bénir un hypocrite. Vous lirez ça dans la démonologie du domaine religieux. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? C'est la raison pour laquelle, frère, ne soyez jamais complexé d'une personne qui prophétise ou qui parle en langue. Et ce n'est pas parce que tu parles en langue ou que tu prophétises ou que tu as des visions que tu es la personne la plus spirituelle de l'église. Non! Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, on a dit que ne jugez jamais une personne par le don qu'il a. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? On va dire ça. Amen. Je vais aller doucement pas à pas pour que l'église saisisse la vision. Amen. Amen. Je prends le discernement de l'esprit.
Amen. Suivez attentivement. Est-ce que l'église est là? Amen. Très bien. Voilà. La page, le paragraphe 14, discernement de l'esprit. On dit maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, on dit ne le jette pas par la dénomination de laquelle il vient, à la façon dont il s'habille. Amen. Mais ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il essaie de faire avec ce don-là. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il faut qu'on continue. Suivez ici attentivement. Il dit, quel but il a? S'il essaie d'utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, il dit, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Frère, on dit, peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaie pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, frère, on dit, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Amen. 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 Il va plus loin. Peu importe que ce soit précis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion lorsqu'il dit c'est clair comme l'eau de source. Frère, on dit, que ce soit parfait ou autre, il dit c'est faux si ce n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Alors, j'aimerais quand même qu'on avance. Amen. Alors, j'aimerais ce soir ajouter d'autres points. Et vous allez remarquer que le Fadam va prêcher les temps de la fin en 1965. Amen. Mais dans les années 50 déjà, il avait commencé à parler sur les zones du temps de la fin, mais sous d'autres appellations. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Amen. Il a commencé à parler sur les zones du temps de la fin, mais sous d'autres appellations. Amen. C'est ainsi que vous allez voir que Fadam va parler sur... Il a prêché un sermon intitulé la démonologie domaine religieux. Amen. Amen. Il a prêché en 1950, si je ne me trompe pas. Et il dit que il y a des démons qui agissent dans le corps de l'homme. Ça, on appelle ça la démonologie, mais domaine physique. Et il dit, mais il y a aussi des démons qui agissent dans l'homme, mais sur le plan religieux. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Donc les mêmes esprits, frères, mais qui oignent une personne, qui agissent dans une personne, mais sur le plan religieux. Amen. Il faut dire que même au temps d'Akab, les prophètes de Baal et d'Astarté, c'était des gens très très religieux. Amen. Mais il fallait dire qu'ils étaient éloignés de la parole. Amen. La raison pour laquelle nous avons vu que ce qui faisait la différence entre Moïse et Balaam, c'était quoi? Là, l'église a oublié les choses. Il fallait dire que la différence entre Moïse et Balaam, c'était quoi? C'était l'enseignement. Très bien, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Il fallait dire ce qui faisait la différence entre Moïse et Balaam, c'était l'enseignement. Parce qu'il fallait dire que Balaam, la prophétie de Balaam était correcte. Est-ce qu'on peut dire amen? Et sa prophétie était authentique et correcte. Mais ce qui était faux, c'était son enseignement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la Bible dit que quand Balak va appeler Balaam pour venir maudire Israël, or Balaam savait pertinemment qu'il lui était impossible de maudire Israël. Parce que Dieu lui avait dit que
quiconque le bénira sera béni, et quiconque le maudira sera maudit. Donc Balaam savait dans son cœur qu'il lui était impossible de maudire Israël. Mais il fallait trouver une astuce. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il fallait trouver quelque chose qui emmène Dieu à frapper Israël. Mais quoi? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Donc enfin on me dit que, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a donné un faux enseignement à Israël. Balaam dit c'était la fête de Baal-Péor. Il leur a dit que nous sommes tous des frères. Est-ce qu'on peut dire amen? Il leur a dit ça, il leur a dit que nous sommes tous des frères. Donc on peut communier. On peut prier ensemble, on peut manger ensemble, on peut danser ensemble. Or, c'était un piège. Amen. Et Balaam dit, en le faisant, Balaam a emmené Dieu de traiter avec Israël par la mort. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Il leur a enseigné que nous sommes tous des frères. Qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et il n'y aura pas de problème. Est-ce que l'église est avec moi? Qu'il n'y aura pas de problème, donc on peut tous manger ensemble. Amen. Mais rappelez-vous qu'Israël était un peuple à part. Un peuple que Dieu avait choisi, élu, et il avait mis à part. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et quand Israël a écouté l'enseignement de Balaam, alors Dieu était dans l'obligation de traiter avec eux par la mort. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, la plaie est tombée et des centaines sont morts en ce jour-là. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Donnez une acclamation au Seigneur. Amen. Il faut dire que quand Israël est allé avec les Moabites, il dit ce péché-là n'avait jamais été pardonné. Amen. Là, les amens ont disparu là. Amen. Frère, ce péché ne leur a jamais été pardonné, frère. Il dit de même en temps de Noé, la Bible dit que quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles, il dit qui étaient les fils de Dieu? Il dit c'était les fils de Seth. Et qui étaient les fils de l'homme? Il dit que c'était les fils des hommes, il dit c'était les enfants de Caïn. Amen. Amen. Il faut dire quand les fils de Dieu ont quitté leur position de fils de Dieu et sont allés vers les filles des hommes,